C'est avec joie qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Nous allons partir pour 8 semaines sur comment vivre Jésus-Christ, pourquoi vivre Jésus-Christ. Et c'est très important d'être à l'écoute de ce qui va être fait. C'est notre premier séminaire connecté sur notre chaîne. Alors prenez vos stylos et ouvrez vos cœurs. Différents orateurs seront prévus avec nous, vont intervenir un petit peu partout de la France. Puis il y a le pasteur James Franchito qui est venu de la région de Perpignan. Il va nous faire 2 sessions sur le discernement spirituel et sur le service pour Dieu. Vivre Jésus-Christ, c'est ce que le pasteur Didier Hochbert va aussi nous interpréter en disant que c'est important d'être intègre pour pouvoir le vivre. Vous avez aussi le serviteur de Dieu et pasteur qui vient de la région de Lille qui s'appelle Cruz. Son sous-thème, c'est « La main qui bénit ». Aussi, dans notre grand thème, « Vivre Jésus-Christ », vous avez le pasteur Frédéric Dupil qui vient de la région de Rouen qui va traiter ce sous-thème qui est « Décide d'aller plus loin ». Vous avez le pasteur David Salan qui est de la région parisienne, « Vivre Jésus-Christ », toujours sur ce grand thème, et il va nous parler que vivre Jésus-Christ, c'est aussi manifester et être dans l'amour. Moi-même, j'interviendrai sur 2 sessions sur ne plus être dépendant de la peur, c'est ça aussi vivre Jésus-Christ, et avec un autre sous-thème qui dit que Dieu, notre Père, voudrait se révéler à travers nous. Nous vous souhaitons une bonne écoute, prenez vos stylos, partagez au maximum, et je prophétise que la bénédiction sera au rendez-vous. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance,
Bonjour à tous, voilà, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus pour notre séminaire Vivre Jésus-Christ. Et justement, donc, dans ce thème-là, aujourd'hui, je voudrais parler du discernement spirituel. Alors, le discernement spirituel est un thème important. Un thème que nous devons comprendre, réaliser, assimiler au fond de notre cœur, parce que ça va être le moyen, justement, de pouvoir vivre Jésus-Christ. Je voudrais qu'on voie ensemble qu'est-ce que le discernement spirituel. J'ai regardé un petit peu les significations. Le discernement spirituel, c'est la capacité à comprendre, à voir ce qui est caché, voilé, ce qui est difficile à percevoir, ce qui n'est pas évident à discerner, ce que le monde des ténèbres veut nous voiler. Et justement, déjà, quand on parle des ténèbres, est-ce que les ténèbres veulent voiler justement aux hommes, aux femmes? Il y a un verset qui nous rappelle cela qui est très important. 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 4. Il nous dit que le Dieu de ce siècle veut aveugler l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Ça veut dire le véritable éclat de l'Évangile. Aussi, ce que l'Évangile peut véritablement produire en toi, en moi, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que Dieu a déposé bien sûr un potentiel dans chacun et chacune des personnes qui se sont approchées de lui. Amen. Alors, aujourd'hui, ce thème est important par rapport à toutes ces situations qu'on vit au quotidien. Quand tu es chez toi, avec ton foyer, avec ta femme, avec tes enfants, dans ton église, dans ton quotidien, dans ta voiture, avec la personne qui te klaxonne le matin, tes réactions, ce que tu penses, de la manière que tu vois aujourd'hui ta vie avec Dieu, toutes ces choses font partie et tu as besoin justement de comprendre et de vivre le discernement spirituel. Alors il y a un verset d'introduction qui est important. Et c'est sur ce verset-là justement que j'ai eu à cœur de vous partager ce thème. Ce verset se trouve dans Romains, chapitre 12 et verset 2. Il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Et une autre traduction dira « Afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça veut dire que ce verset nous dit qu'il y a la possibilité d'avoir un renouvellement, une transformation dans notre intelligence et qu'à travers ça, il va s'opérer un discernement spirituel dans notre vie. Amen. Alors, le renouvellement d'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est le système de pensée, c'est la mentalité, c'est l'entendement. Ça veut dire c'est la façon que tu vas comprendre les choses, que tu vas les penser, que tu vas les entendre. Parce que de la manière que tu vas entendre, comprendre et recevoir justement certaines situations, certains moments de ta vie, derrière en découlera une réaction, une attitude et une position. Et cela est important pour ta vie, pour ma vie et justement pour notre vie avec Dieu. Alors on va reprendre le verset au départ. La première phrase justement qui est donnée dans ce verset, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et quand il est question de ne pas se conformer au siècle présent, il est question de coutume, de tradition, de culture, d'inspiration du monde. Ça veut dire que tout ce qui va être pour toi une inspiration en dehors de ce que Dieu veut. Et le problème, c'est que nous, les hommes, les femmes, ont souvent été élevés, éduqués justement dans ce monde-là. Ça veut dire que notre être naturel est très facilement conformiste justement au siècle présent. C'est très facile justement pour notre chair, pour notre nature, de se conformer justement à ce siècle présent, à la culture, aux traditions auxquelles on a été élevé parfois justement avec nos familles, nos anciens. Il est difficile de sortir pour nous de ces choses-là. Alors on va voir ensemble les dangers justement de se conformer au siècle présent. Et pour comprendre cela, on doit se rappeler justement quelques promesses que Dieu nous a fait. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a légué quelque chose.
Dieu nous a donné un héritage. Romains 8, 17, il dira, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Galates 3, versets 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Éphésiens 1, 3 nous dit, « Béni soit Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Ces versets ont tous un rapport avec quelque chose d'important. C'est que Dieu a un héritage pour toi. Dieu a un héritage pour moi. Il dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Si nous sommes héritiers, alors ce que Dieu a promis, il nous l'a donné. Alors justement, les dangers de se conformer au siècle présent va faire en quelque sorte qu'on peut passer à côté de notre héritage. Et justement, on va parler justement d'héritage. Et peut-être d'un peuple aussi qui est passé peut-être pendant des années à côté de leur héritage. Ils auraient pu y rentrer, mais à cause de leur mentalité, à cause de leur système de pensée, ils ont perdu du temps. Je voudrais vous parler d'Israël. Vous connaissez tous cette histoire. Israël a été pendant 400 ans en Égypte. Et pendant ces 400 ans en Égypte, esclaves, il s'est passé quelque chose. Ils ont été imprégnés de l'Égypte, imprégnés de ce monde, imprégnés de leurs coutumes, de leurs traditions, de leurs pensées. Et voilà que Moïse arrive. Et cela certainement vous rappelle quelque chose. L'humanité était esclave du péché, esclave du monde, esclave de la mentalité du monde. Mais un jour, comme Moïse est arrivé pour délivrer son peuple, un jour Jésus-Christ est venu pour nous, sur la terre, nous délivrer justement de cette mentalité-là, nous délivrer justement de ce monde-là. Et voilà qu'il y a donc Moïse, cette promesse de sortie d'Égypte, et ce peuple va sortir d'Égypte, parce que Dieu fait toutes choses à merveille. Dieu ne se trompe pas. Nous, on peut perdre du temps à cause de notre manque de compréhension, notre manque des fois aussi d'obéissance, on perd du temps. Mais ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, il le fait. Et ça, c'est une certitude. Et il va se passer quelque chose, donc ce peuple va être dans le désert, ils sortent justement donc d'Égypte, et pendant 40 ans, ils vont tourner dans le désert, errer dans le désert. Alors que la promesse, c'était Canaan. La promesse, c'était la terre promise. Et je voudrais vous dire quelque chose, je le répète encore une fois, si Dieu avait promis justement Canaan, c'était pour que Israël y rentre. Savez-vous combien de jours il fallait pour aller justement d'Égypte jusqu'à Canaan? La Bible nous parle de 11 jours à vol d'oiseau. Mais en réalité, même s'ils auraient emprunté la route la plus longue, ils auraient mis 20 jours exactement. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que Dieu ne veut pas que tu perdes du temps. Dieu veut que tu rentres dans ses promesses. Dieu veut que tu rentres dans ses projets. Pourquoi ils ont perdu du temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient sortis d'Égypte, mais il s'est passé quelque chose. Et ils ont gardé la pensée de l'Égypte. Ils ont gardé la mentalité de l'Égypte. Il est resté quelque chose. Ils étaient tellement imprégnés, ils ont gardé quelque chose. Leurs pensées n'avaient pas été totalement renouvelées. Ils ne se sont pas laissés complètement renouveler. Pourtant, il y avait Moïse, il y avait la loi. Ils avaient une personne qui était là justement pour les conduire, pour les diriger. Mais le problème, c'est que tu es libre de choisir. Tu es libre de tes actes. Dieu ne te force pas. Et à un moment donné, il faut se poser la question. Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as aimé. Tu m'as libéré justement de l'emprise du monde. Et des fois, nous, on veut garder peut-être un petit reste, un petit quelque chose. Mais Dieu t'appelle justement à rentrer pleinement en Canaan.
Dieu t'appelle à rentrer pleinement dans la promesse. Et les conséquences ont été graves. Il y a eu un gros manque de discernement pour eux. Je me suis imaginé ça. Israël, ils ont été confrontés à plein de peuples. Et je pense que, parce que l'homme est comme ça, toujours en fait, à repousser la faute sur autre chose que lui-même. Ils ont combattu les Hittites, les Ammonites, les Amoréens. Et je pense qu'à ce moment-là, ils devaient dire ça. Seigneur, il y a la terre promise, tu l'as promis, mais regarde, il y a ces peuples qui sont là devant nous. Il y a les Hittites, il y a les Ammonites, il y a les Amoréens. Et toujours, en fait, on veut rentrer en terre promise, mais ces peuples s'élèvent contre nous. Moi, je pense une chose. C'est que la terre que Dieu avait promis, il l'avait promis dans un temps. Et je pense que n'importe quel peuple aurait pu se lever si Israël aurait rentré réellement dans ce que Dieu avait prévu au départ. Je pense que le problème n'était pas ces peuples. Le problème n'était pas les Hittites. Le problème n'était pas les Amorites. Parce que je crois que Dieu était largement capable en 20 jours ou en 11 jours de détruire tous ces peuples. Ce qui s'est passé en 40 ans, je crois que Dieu était capable de le faire en 11 jours. Dieu était capable de le faire parce que Dieu est Dieu. Moi, je me rappelle toujours ce verset qui dit que si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Et cette promesse, il faut te la rappeler. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Peut-être tu regardes une montagne, peut-être tu regardes une situation, tu regardes un problème et tu te dis, regarde Seigneur, tu as tant de promesses pour moi. Tu as tant prévu de belles choses pour moi, mais il y a encore cette montagne qui s'élève devant moi. Et à cause de cette montagne, je n'arriverai pas à rentrer dans ce projet. Vous savez, des fois, la plus grande montagne qui peut s'élever contre les projets de Dieu, des fois, c'est nous-mêmes. Notre attitude, notre compréhension. Je pense qu'il est temps des fois de s'agenouiller devant Dieu et de dire, Seigneur, oui, c'est vrai. Je reconnais, Seigneur, que j'ai ma part. Je reconnais, Seigneur, que c'est vrai. J'y suis peut-être pour quelque chose. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Je pense que de la même manière que Israël était là et que était en train de rejeter la faute sur ses peuples, je pense qu'aujourd'hui, on fait un petit peu la même chose. C'est à cause de mon travail, à cause de ma belle-mère, à cause de mon beau-père, à cause de ma famille. Ils ne sont pas chrétiens, ils connaissent pas l'évangile et j'arrive pas à faire ce que je veux parce que c'est compliqué. À cause de ta situation, de ton problème que tu as et tu dis, regarde Seigneur, il y a mon problème, il y a ma situation, tu as promis des choses, mais je ne peux pas y rentrer à cause de ça, Seigneur. Non, non. Si Dieu t'a promis, c'est que c'est possible. Ne regarde pas le problème, regarde derrière le problème, parce que Dieu est capable d'ôter les montagnes. Et ça, c'est la part de Dieu. Ta part à toi, c'est de croire que c'est possible. Ta part à toi, c'est de croire à sa parole. C'est de croire que ce que Dieu a fait, il va l'accomplir. Et en fait, le problème, c'est un peu ironique, le problème n'est pas le problème. Ce qui est un problème, c'est ta façon de penser le problème. C'est ta façon et ta mentalité, de quelle manière tu penses le problème. C'est ça en réalité. Parce que les disciples, les apôtres, quand je lis la Bible, quand je lis la parole de Dieu, il y avait des problèmes. Il y avait des situations, c'était très 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 compliqué, difficile. L'apôtre Paul, ils sont plusieurs fois justement, ils ont des menaces de mort sur eux. S'ils annoncent l'évangile, vous allez mourir. Et pourtant, quand il reçoit cette menace, il s'assemble avec ses frères, avec ses sœurs, et ils font cette prière. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté. Donc, ils n'ont pas regardé aux menaces. Ils n'ont pas regardé à la peur. Ils n'ont pas regardé à la crainte. Ils ont regardé simplement à ce que Dieu leur avait dit. Vous savez, on a aujourd'hui une mentalité, et c'est comme ça, c'est l'homme qui est comme ça. Il faut que cette mentalité sorte aujourd'hui, enfant de Dieu. On a été appris comme ça, c'est notre culture, c'est notre tradition. C'est l'homme, c'est la nature de l'homme. J'aime ceux qui m'aiment. Je pardonne si tu le mérites. Je donne si tu me donnes. Je crois, mais il faut que je le voie.
Et ça, c'est un problème parce que c'est totalement contraire, justement, à la mentalité de Dieu. C'est totalement contraire à ce que Dieu a mis en nous. Dieu nous appelle justement à croire à sa parole. Et on a besoin aujourd'hui d'être, comme la Bible nous dit, Éphésiens 5 au verset 1, et dit donc, devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'appelle à ne plus suivre ta logique et ta culture, mais à suivre la culture de Dieu, la logique de Dieu. Je vous raconte une petite anecdote, il n'y a pas longtemps. Vous savez, le plus important, notre vie chrétienne, elle ne se passe pas à l'église. Notre vie chrétienne est faite justement de notre quotidien. Notre vie chrétienne est faite justement du matin, quand tu te lèves, l'après-midi, le soir, dans tes rencontres avec les gens, dans ton contact justement dans chaque situation. Et avec ma femme, justement, on a fait quelque chose, on avait acheté en fait une cuisine. Et peut-être ça peut paraître simple pour vous, mais justement, moi je crois que, comme je l'ai dit déjà, notre vie chrétienne est faite du quotidien. Et quand cette cuisine est arrivée, elle est arrivée avec plein de problèmes, avec beaucoup de retard. Et ma culture à moi, ma tradition à moi, humainement parlant, c'était, moi je ne me fais pas avoir. C'était comme ça, on m'a appris comme ça, on ne se fait pas avoir. Et quand on essaye de m'avoir, surtout, je réponds, je parle, et il faut pas que ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Et cette mentalité-là, malgré que des fois, elle voudrait me coller à la peau, moi je veux l'abandonner. Justement, quand j'ai eu ces sentiments-là, il y a une pensée qui est venue au fond de mon cœur. Il y a une pensée qui est venue au fond de moi. Et le Seigneur m'a dit ces mots. Si tu discutes avec cette personne de la manière que tu discutais avant, avec la mentalité du siècle présent, comment tu vas faire pour dire à cet homme, à cette femme, que Dieu est vivant, que Dieu est amour, que je peux l'aimer, que je peux le sauver, que je peux le délivrer, que je peux le guérir. Ton discours ne correspondra pas avec ce que tu dis. Et j'ai dit oui, c'est vrai Seigneur. Alors en réalité, il faut définir où sont nos priorités. Il faut définir en quelque sorte où est ta priorité au fond de ton cœur. Vous savez, le problème n'est pas le monde. Beaucoup vont dire oui, le monde, le monde, le monde, le monde. Le problème n'est pas le monde, parce que si on est honnête avec nous-mêmes, tout le monde utilise le monde. Tout le monde. Si tu as une voiture, si tu as des vêtements, si tu as une maison, si tu as une caravane, tout ça appartient au monde. Tout le monde utilise le monde. Mais en réalité, on ne doit pas devenir les instruments du monde. Et ça, c'est une grande différence. Tu peux utiliser les choses qu'il y a dans le monde, mais tu ne dois pas devenir l'instrument du monde. Et j'ai fait cette réflexion. Et je pense que c'est une réflexion qui vient de Dieu, parce qu'à ce moment-là, le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur m'a dit ces mots. C'est pas toujours facile de le vivre. C'est pas toujours évident. Mais on doit en être conscient et avoir le discernement, justement, sur ces choses-là. Le Seigneur m'a dit, si tu n'es pas capable d'utiliser le monde sans qu'il t'utilise en retour, alors ne l'utilise pas. Et je vais aller plus loin. Le Seigneur m'a dit, si tu n'es pas capable d'acheter une cuisine et de la recevoir avec des problèmes, des difficultés, sans agir avec la mentalité du monde, ne l'achète pas. Je vais aller encore plus loin. Si tu n'es pas capable d'avoir un téléphone sans regarder ou passer un temps infini ou voir des choses qu'il ne faut pas regarder, ben, il ne faut pas le faire. Si tu n'es pas capable d'avoir une voiture, je ne sais pas, peut-être une belle voiture, je ne sais pas pourquoi je dis ça, sans être orgueilleux, ne le fais pas. Non, en réalité, je pense qu'il y a une pensée qui est véritable, c'est que tout est neutre. Tout est neutre. Ce qui va faire pencher la balance, c'est ton système de pensée. Ce qui va faire pencher la balance, c'est ta façon d'entendre
et de voir les choses. Luc, chapitre 16, verset 13, nous dira que nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra un, et où il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Et il dit, vous ne pouvez servir Dieu ou Mammon. Mais quand on lit ce verset a quand même un poids. Il est fort. Dieu et Mammon. Dieu ou l'argent, parce que Mammon, c'est le dieu de l'argent. Dieu ou l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut plus travailler? Ça veut dire qu'on ne peut plus posséder de l'argent? Non. Il y a un autre verset qui nous donne justement la compréhension des choses. 1 Timothée 6, verset 10. Il va dire l'argent est la racine de tous les maux. Non. C'est pas ça le verset. Beaucoup l'entendent de cette manière-là. Le véritable verset, c'est « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Et en fait, quand je dis que tout est neutre, l'argent est neutre, mais quand tu places l'amour avec l'argent, c'est là que tu fais pencher la balance. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le monde le problème, c'est l'amour du monde. Et là où tu vas placer ton amour en quelque sorte, c'est là où la balance penchera. Nous sommes des enfants de Dieu et nous aimons Dieu. Et nous plaçons notre amour en Dieu. Parce que nous voulons le servir. Nous voulons travailler pour lui. Nous voulons être ses instruments. Nous voulons être utiles. Vous savez, par amour, et vous le savez, on est capable de faire beaucoup de choses. Par amour pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos familles, on est capable de faire beaucoup de choses. Et Dieu m'a dit justement, c'est ça. C'est ça le problème. Où tu places ton amour. Moi, je sais que dans le monde, j'étais capable de, pour mes enfants, j'étais capable de mentir pour eux. Pour ma femme, j'aurais été capable de mentir, j'aurais été capable de me disputer, j'aurais été capable de faire plein de choses parce que je les aimais. Et je me suis dit à un moment donné, si tu places ton amour dans le monde, qu'est-ce que tu vas être capable de faire? Qu'est-ce que tu vas être capable aujourd'hui de dire? Qu'est-ce que tu vas être capable d'entreprendre? Et c'est pour ça que Dieu avait déjà trouvé la solution au départ. Dieu avait déjà trouvé la solution au départ. Les deux plus grands commandements de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu savait que l'homme, dans ces deux commandements-là, ne se perdait pas. Dieu savait que l'homme, dans toutes ces situations, justement, ne se perdait pas. Et c'est là, justement, que Dieu veut t'amener dans ce discernement spirituel. Alors, on va reprendre. Il va dire quoi? Ne pas se conformer. On a vu toutes les situations dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Mais ça peut être aussi également, le mot ne pas se conformer, c'est ne pas être dans le même moule. Ne pas être dans le même moule. Et c'est valable aussi dans ta compréhension de l'évangile. C'est valable aussi, justement, dans ta vie, dans ton quotidien, dans l'église. C'est valable aussi dans ton quotidien avec tes frères, avec tes sœurs en Christ. Je vais vous donner un conseil. Ne prenez pas la mentalité d'un pasteur. Ne prenez pas, je vais aller plus loin, la mentalité d'une église. Je vais aller encore plus loin. Ne prenez pas la mentalité d'un mouvement. Pourquoi ? Parce que si ce pasteur, si cette église, si ce mouvement se trompe, vous vous tromperez aussi. La Bible nous parle d'un peuple qui était vraiment attaché à quelque chose d'important, attaché à la parole de Dieu. Ce peuple, c'était les Béréens. Vous savez ce que faisait ce peuple? Tout ce qui était dit, tout ce qui était prêché, il le scrutait, il le regardait, il l'entendait et il vérifiait si c'était vraiment, si ça venait vraiment de Dieu. Soyons des Béréens, mes frères et sœurs. Il y a un dicton qu'un homme a donné un jour. Il a dit « Visez la lune et certainement vous atterrirez dans les étoiles ». En voulant dire « Visez le plus haut ». Qui est le plus haut? Jésus est le plus haut. Mon modèle, c'est Jésus. Alors bien sûr, s'il y a un pasteur qui ressemble à Jésus, je veux bien écouter, entendre et suivre ce qu'il va me dire.
S'il y a une église qui ressemble à Jésus, je vais entendre, écouter ce qu'elle a à me dire. S'il y a un mouvement qui ressemble à Jésus, je veux bien entendre, écouter ce qu'elle a à me dire. Mais mon premier modèle, c'est Christ. Mon premier modèle, c'est Jésus. Vous savez que même l'apôtre Pierre s'est laissé prendre. Même l'apôtre Pierre s'est laissé prendre. Pourquoi? Parce que des fois, on a été attaché à un système, justement. On a tellement été attaché à un système, à une mentalité que des fois, on a du mal un petit peu à s'en défaire. Et ça crée des fois des craintes dans nos cœurs et des peurs. L'apôtre Pierre faisait vraiment quelque chose d'important. Il mangeait avec des païens et il fallait le faire. C'était mal vu à cette époque-là, mais il fallait le faire parce que c'était Jésus qui l'avait dit. Et il était avec Barnabas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les sacrificateurs sont arrivés. Ils sont arrivés. Et Pierre a fait quelque chose. Il s'est levé. Et il est parti. Il a fui. Je pense qu'à ce moment-là, il a eu peur en quelque sorte du système religieux. Il a eu peur du système religieux mis en place à cette époque-là. Et je voudrais te dire qu'aujourd'hui, tu ne dois pas avoir peur d'un système religieux. Non. Le système religieux ne doit pas t'empêcher de vivre ce que Dieu t'a promis. La religion ne doit pas t'empêcher de vivre ce que Christ t'a dit. Je voudrais t'encourager à vivre ce qu'il t'a dit. Parce que s'il t'a dit quelque chose, il a mis le potentiel en toi. Il t'a équipé. Et ce qu'il a dit, il va le faire. Mais pourquoi je dis qu'il ne faut pas suivre un pasteur, une église, un mouvement, mais suivre Christ? Parce que regardez, l'apôtre Pierre fait quelque chose. Il se lève et il quitte les païens. Et Barnabas, lui, il ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il suit Pierre, il se lève et il fait la même chose que Pierre. Et il y a l'apôtre Paul qui arrive. Et il leur dit, vous êtes vraiment des hypocrites. Pourquoi avez-vous fait cela? Combien de chrétiens peut-être aujourd'hui sont dans des églises depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Tu es là et tu sais que tu pourrais vivre plus. Mais peut-être à cause d'un a priori, d'une pensée, d'une mentalité, d'une culture, tu vis peut-être le minimum, le très peu, alors que Dieu t'a promis grand. Je t'invite à te lever. Je t'invite à t'élever justement. Et à dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, oui, je n'aurai plus peur. Mais je veux vivre ce que tu as dit à mon sujet. Je veux vivre ce que tu as proclamé à mon sujet. Mon héritage, l'héritage de tous les chrétiens, l'héritage de tous les enfants de Dieu. Oui, il t'a promis quelque chose. N'aie plus peur. Prends courage. Va, lève-toi. Annonce, proclame. Fais ce qu'il t'a dit. Un homme m'a dit ça un jour, un pasteur, et j'ai été choqué. Il m'a dit, James, tu sais, on était un petit groupe. Et il m'a dit, on vivait la sainteté à l'extrême. La sainteté à l'extrême. Et je m'attendais à qu'ils me disent, on a vu des morts ressuscités, on a vu les malades guéris, on a vu des choses extraordinaires. Et vous savez ce qu'il m'a dit, cet homme-là? On n'a rien vu. Mais j'ai comment qu'il peut me dire ça, cet homme-là? Il vivait la sainteté à l'extrême, il priait pendant des jours et des jours, il jeûnait pendant des jours et des jours et des jours, et ils n'ont rien vu. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont cru pouvoir obtenir la faveur de Dieu par leurs œuvres. Alors qu'il y a une seule réalité. Bien sûr qu'il y a la consécration avec Dieu. Et ça, c'est pour toi et lui. C'est pour toi et lui. Si tu te consacres, c'est pour Dieu. C'est parce que tu l'aimes. C'est parce que tu veux passer du temps avec lui. Mais tout s'obtient, et ça, il faut bien l'entendre, et le recevoir, et sortir peut-être de cette mentalité, de cette culture peut-être qu'on nous a enseignée. Tout s'obtient par la foi. Tout s'obtient par la foi. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle ne dit pas que si tu feras, tu verras la gloire de Dieu. Non.
Si tu crois, tu verras. Tout s'obtient par la foi. Alors on va simplement relire ce verset. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'arrive à la fin de mon message. Alors, comment être renouvelé dans notre intelligence, justement, pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il y a 3 choses importantes à retenir. La première chose, il faut que tu acceptes qu'il y a un problème. Il faut que tu acceptes en réalité qu'il y a un problème. C'est difficile de casser une tour. Et je parle peut-être à une personne que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, peut-être 40 ans que tu es chrétien. Et on a le temps de bâtir des tours. Et il y a des tours dans nos vies qui sont dépourvues de discernement. Et avec le temps, on est passé à côté de beaucoup de choses, comme Israël. Un jour, des hommes ont cru pouvoir toucher Dieu, et vous connaissez cette histoire, la tour de Babel, avec leur façon de faire, leur façon de penser. Et ils ont élevé une tour. Et ils ont cru pouvoir toucher Dieu. Et je voudrais te dire que la tour a été détruite. Parce que tu ne peux pas toucher Dieu avec ta mentalité humaine, terrestre, charnelle, culturelle. Non. La seule manière de toucher Dieu, c'est par la foi. La seule manière de toucher Dieu, c'est de croire ce que Dieu a dit. Alors, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. S'il faut casser la tour, il faut la casser. Moi, je connais une personne qui est pour moi la plus importante de ma vie, c'est Jésus, et qui est appelé le rocher solide. Il n'est pas appelé une tour, mais il est appelé un rocher solide. Et si je bâtis sur ce rocher-là, je bâtis sur le discernement. Alors je veux bien casser ma tour et bâtir sur le rocher. Je veux bien briser la tour et bâtir sur le rocher. Ça va peut-être pas m'amener, aux yeux des hommes, à des kilomètres de hauteur, mais ça m'amène directement dans le ciel, dans l'héritage que Dieu a promis pour moi, dans sa volonté, dans ce qui a été dit. Alors, le renouvellement d'intelligence, le changement de mentalité, ça passe par une chose. Donc, j'ai dit qu'il faut accepter qu'il y a un problème. Il faut casser la tour. Et pour ça, il faut de l'humilité. Et la deuxième chose, le mot renouvellement d'intelligence, c'est le même mot, changement de mentalité, et sa racine, c'est le mot métanoïa. Et le mot métanoïa, c'est le mot repentance. Et je voudrais te dire que la repentance est un choix volontaire. C'est le choix volontaire par la foi de changer de direction, changer de mentalité. Je décide de me détourner peut-être de la manière que j'ai été appris pour me tourner vers Dieu, pour me tourner vers les choix que Dieu a pour moi, pour me tourner vers la volonté de Dieu. Des fois, on est passé pendant des années, et c'était mon cas. C'était mon cas. Il y avait une personne qui venait devant moi, une situation compliquée, on me cherchait un peu des histoires, et je pense que c'était lié aussi à mon caractère. La mentalité du monde, c'était de réagir. Et pendant des années, j'ai réagi. Et pendant des années, j'ai perdu du temps. Mais un jour, j'ai décidé de me repentir, métanoïa. Et j'ai décidé de me détourner de ces choses-là. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé d'agir avec le potentiel que Christ avait mis en moi. J'avais de l'amour, j'avais de la joie, j'avais de la paix, j'avais de la patience à revendre. Et j'ai commencé à mettre ce potentiel qui était en moi justement en avant. Et je vous promets que j'ai commencé à vivre des choses que je ne vivais pas. J'ai commencé à comprendre des choses que je n'avais jamais compris. Et la troisième des choses, après ce métanoïa, cette repentance, tu as besoin
de rééducation. De rééducation. 2 Corinthiens 10,5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. » Et c'est ça la rééducation. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas une seule personne qui n'est pas capable de penser. Il y a toujours une pensée qui est là. Toujours une pensée qui est là. Alors comment je fais pour rééduquer mes pensées ? Je suis obligé de remplacer une pensée par une autre pensée. Et c'est ça en réalité la rééducation spirituelle. Je remplace une pensée par une autre pensée. Et pour ça, tu as besoin du Dieu a dit. Parce que quand il y a cette pensée qui t'amène justement à ton ancienne culture, à cet ancien homme charnel, justement à vivre justement ne vous conformez pas au siècle présent. Toi, quand tu as le Dieu a dit, quand tu sais ce que Dieu a dit, tu commences à penser comme Dieu a dit, ce qu'il a dit sur toi. Et pour ça, il te faut connaître en réalité. Et trop de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas ce que Dieu a dit sur eux. Trop de chrétiens ne connaissent pas en réalité ce que Dieu a proclamé sur eux. Tu as besoin de t'instruire de toute parole de connaissance. Tu as besoin de t'instruire de toute parole que Dieu a dit sur toi. De remplir ton âme, ton esprit justement de ça. Et il va se passer quelque chose. Un résultat. Au fil du temps, à force de remplacer ces pensées, tu vas commencer à remporter des victoires. Tu vas commencer à discerner des choses que tu ne discernais pas. À commencer à discerner sa volonté. Il y a des situations où tu étais toujours un petit peu bancal, c'était un peu compliqué. Et tout d'un coup, tu vas être victorieux fort. Pourquoi ? Parce que tu vas vivre le discernement spirituel. Alors, je voudrais prier pour toi qu'à partir de maintenant, au nom de Jésus, que tu puisses commencer à vivre ces choses. On va prier ensemble, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni et loué, Jésus. Je te demande, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, toutes ces situations qu'ils vivent, qu'on vit au quotidien. Peut-être, Seigneur Jésus, que ce soit dans nos familles, avec nos amis, avec notre prochain, dans notre église, avec nos frères et sœurs. Peut-être une mauvaise compréhension. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux réaliser peut-être qu'il y a un problème, que je ne vis pas pleinement, Seigneur, peut-être ton héritage. Peut-être que je passe à côté de beaucoup de choses et je ne veux plus perdre de temps, Seigneur. Je veux remplacer, Seigneur Jésus, toutes ces pensées de défaite par des pensées de victoire. Je ne veux plus penser le problème comme je le pensais, mais je veux penser le problème comme toi tu le penses, Seigneur Jésus, comme toi tu le vois. Et toi tu es capable d'ôter toute montagne, toute situation, Jésus. Je veux manifester ton caractère, Christ. Donne-moi l'intelligence, le discernement spirituel dans toute situation dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.